D'accord. Bienvenue à cette nouvelle session. C'est une session en masterclass. Je vais le diviser en 3 modules à cause de l'importance que nous avons du sujet que nous avons à partager ou à aborder. C'est une réflexion. Ça peut être vu par certains comme accessoire, mais souvent l'accessoire devient l'essentiel. Dans notre travail, notre ministère, il est important de veiller sur les détails, parce que l'accessoire et le détail, c'est la même chose. La perfection, l'excellence est dans le détail. Dieu est un Dieu excellent et il est aussi dans les détails. Dieu est dans les détails. Nous voulons parler dans ce masterclass du conseil en image. Le conseil en image est une discipline, c'est une spécialité et aujourd'hui dans le monde des affaires, il y a des il y a des tarifs très très élevés. Vous allez être très surpris quand j'ai fait une petite recherche sur les tarifs. C'est très important. Le conseil en image consiste en quoi essentiellement? Consiste à accompagner, à coacher des hommes publics, tous ceux qui sont publics ou tous ceux qui veillent sur les détails de leur présentation, de leur image, tels que dans les milieux professionnels, les milieux politiques, les hommes de droit, les hommes d'affaires, les banquiers. L'image est très importante parce que l'image que vous véhiculez, c'est l'identité de votre message. Si vous avez un beau message et une vilaine image, les deux ne vont pas ensemble et vous perdez en pertinence, vous perdez en efficacité. Donc, conseil en image en tant que masterclass, c'est une initiative que nous avons prise donc à GBIO pour ajouter et pour donner un plus à tous ceux qui aspirent, comme vous, à travailler de manière à ne point rougir, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée. Et force-toi de te présenter Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Rougir, c'est avoir honte. Donc, il faut que, et en plus du message et l'onction que nous avons, nous soyons notre image. Et quand on parle d'image, on parle de ce qui est visible. Il n'y a pas d'image invisible. Nous sommes d'abord visibles avant de véhiculer un message invisible. Nous sommes d'abord matériels avant de véhiculer un message immatériel. Et vous allez être étonnés quand je vais commencer à donner les statistiques. Je crois que je l'ai donné dans l'homilétique. Le message que nous donnons ne compte que pour 7% dans l'ensemble. Donc, travailler sur le message est important, mais travailler sur le côté non verbal, le côté physique, apparence, est très important. Donc, avant d'évoluer, nous allons parler de l'importance. L'importance de ce sujet que nous appelons conseil en image. Donc, en diapo 2, l'importance de ce module, c'est que lorsque votre apparence est bien soignée, ça vous donne une confiance en soi. Ça suscite et ça construit la confiance en soi. Quand vous êtes bien habillé, bien mis et vous voulez travailler, ça vous donne plus de confiance. Ce n'est pas quelqu'un qui apporte cela de l'extérieur, mais à l'intérieur de vous-même, vous sentez mieux. Quand vous êtes sale, par exemple, et vous voulez aller dormir sur un lit avec un drap blanc, vous êtes gêné. Pourtant, vous avez envie de dormir. Mais quand vous êtes propre, sur un lit propre, on dirait que le sommeil est plus intéressant. Je vais prendre des exemples et des images juste terre à terre. Deuxièmement,
le fait de soigner son image vous permet de bien représenter votre message. Soigner son image représente mieux votre message. Quel que soit le message que vous avez à donner, vous savez que nous avons le plus beau message du monde, l'Évangile. Il faut que nous puissions soigner l'emballage. Et j'utilise le mot emballage ici pour l'image. Les bons produits, quand vous remarquez sur la place du marché, tout produit qui est bien, quand on veut l'introduire, on soigne bien l'emballage. Quand l'emballage est joli, on peut attirer 2 fois plus de clients. Avant de tester le contenu, les yeux vont tester l'emballage. Donc, votre apparence, c'est ce qu'on appelle la première impression pour votre auditoire, pour votre interlocuteur. Et on dit généralement qu'il n'y a pas une deuxième occasion pour faire une première impression. La première impression est importante. Il n'y a pas une deuxième occasion pour faire une première impression. Ça veut dire que on ne va plus vous donner une chance pour que vous fassiez une première impression. La première impression, si vous la ratez, c'est pour de bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous apparaissez, quand vous devez prêcher, quand vous devez prendre la parole, quand vous apparaissez, le cerveau de ceux qui vous regardent va retenir, c'est ce qu'on appelle la première impression, va faire comme un cliché ou une photographie de ce que vous avez à montrer d'abord, avant de penser à ce que vous avez à dire. La première impression. Donc votre apparence est très importante. Ce n'est pas ça qui va faire que les gens vont se convertir, changer. Mais au début, j'ai dit que c'est accessoire, mais c'est important. C'est un détail, mais c'est important parce que notre Dieu est dans les détails. Troisième importance du sujet que je voudrais évoquer, lorsque vous êtes bien mis, lorsque vous êtes bien présenté, vous valorisez ceux qui vous écoutent. Quand vous êtes bien mis, vous êtes bien présenté, vous valorisez ceux qui vous écoutent. Votre auditoire sent que vous la prenez au sérieux et que vous la considérez. Donc, vous ne vous habillez pas parce que vous aimez vous habiller. Vous vous habillez parce que vous avez conscience que vous devez respecter votre auditoire, votre interlocuteur, selon les cas. Donc, lorsque vous vous présentez devant un auditoire, le respect que vous leur devez en premier lieu, c'est de bien vous présenter. Je vais prendre un exemple encore pour illustrer cela, ce troisième point. Si vous m'invitez à votre mariage, le samedi qui vient, et puis vous me donnez une carte VIP, et puis je viens à votre mariage en culotte, avec un t-shirt, et je tiens une carte VIP que vous m'avez donnée. Vous ne serez pas content. Peut-être que vous n'allez pas me renvoyer, mais vous n'allez pas être content. Donc, quand vous vous habillez, vous vous présentez bien, vous valorisez celui qui vous reçoit, celui qui vous écoute, parce que c'est très, très important. Et enfin, pour finir avec ce ce deuxième diapo sur l'importance, il faut savoir que ça fait partie de l'humanisme ou de l'humanité. Les animaux ne s'habillent pas. L'homme est doté d'une faculté qui lui permet de soigner son image. Donc, le conseil en image, c'est une spécialité que on trouve dans les sommets de la société, c'est-à-dire les présidents, les ministres, les ambassadeurs. Il y a une manière de se tenir, il y a une manière de s'habiller, et il ne faut pas penser que ce qu'ils font est meilleur que ce que nous faisons. J'ai eu l'occasion d'accompagner, parce que j'ai quelques notions, d'accompagner certaines personnalités
en conseil en image. Vous ne pouvez pas faire les choses. Il y a une bonne manière de faire. Il y a une bonne manière de se tenir. Il y a une bonne manière de s'habiller. Et il est important que les hommes et femmes de Dieu que vous êtes, vous soyez capables, pas de mettre l'accent uniquement sur ça, mais d'inclure ça dans votre formation, dans votre comportement, dans votre savoir-être, parce que ça fait partie du savoir-être. Alors, parlant justement de l'apparence, nous sommes au diapo 3. Je dis le nombre des diapos pour que mon technicien puisse me suivre. Au diapo 3, je vous présente un diagramme des quotas et des valeurs lorsque nous voulons faire une communication. Lorsque nous communiquons, le non-verbal, c'est-à-dire l'image, la présentation, le gestuel, c'est-à-dire la manière de se comporter et de se tenir, ça occupe 55% dans tout l'ensemble. 55%. Le ton ou bien le timbre vocal occupe 38%. La manière dont vous articulez. Donc, c'est très important. Je crois que dans l'homilétique, on en a fait un point. Votre diction, votre manière de prononcer les mots, votre manière de la clarté de votre voix, etc., c'est 38%. Et le message, vous êtes peut-être étonné, le message n'occupe que 7%. Alors, les 55% et les 38%, en réalité, c'est ce dont on parle dans le conseil en image. Parce que si votre posture, votre habillement, votre timbre vocal, la tonalité, le débit de votre voix ne correspond pas, tout ce que vous allez dire, les 7% là, ne signifie rien. Et vous savez que 7%, c'est vraiment petit, c'est loin même de la moitié de votre effort. Ce qu'il faut, il faut prendre en compte les 55% et les 38% pour que notre message, qui ne constitue que 7%, puisse occuper au moins 50%. C'est-à-dire qu'en valeur, si vous habillez mal, et puis vous parlez mal, même si ce que vous dites est bon, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Et la plus grande partie, c'est l'apparence. L'apparence compte beaucoup. Nous sommes des hommes, des êtres humains dotés de Dieu et dotés de sens de jugement. Quand vous avez un très beau message, il ne faut pas dire « non, c'est le message qui compte ». Je suis habillé en naillon, mais je vais aller leur prouver. Ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas si vous êtes sur une scène de théâtre ou de cinéma, vous êtes en train de dramatiser quelque chose, là je peux comprendre. Mais lorsque les gens sont réunis, comme dans nos cas, souvent dans l'église, celui qui doit prendre la parole doit se soigner parce qu'il doit respecter l'auditoire. Et il doit aussi respecter la présence de Dieu. La présence de Dieu. Il représente Dieu. Dans les 3 points sur l'importance du conseil en image, j'ai dit que vous représentez votre message. Et si le message vient de Dieu, il faut que dignement vous représentez votre message. Que penserez-vous si quelqu'un vient dans votre bureau en naillon, mal habillé, mal chaussé, tout poussiéreux, habillé en tout cas bizarrement, et puis il dit qu'il a un message du président de la République pour vous transmettre. Quand vous allez regarder son aspect, vous n'allez pas croire qu'il est au sérieux. Vous n'allez pas le prendre au sérieux, comme on dit. Donc, l'habillement, ce n'est pas sa l'onction, mais si vous êtes oint, votre habillement doit corroborer. Vous devez soigner votre apparence. Alors, quand on parle d'apparence, c'est ce qu'on voit, c'est le physique. Je ne vois pas votre cœur,
je ne vois pas vos poumons, je ne vois pas votre foie, je vais parler de l'organe, mais je vois ce qui est extérieur. Je ne vois pas votre niveau spirituel, mais je peux sentir votre niveau spirituel si moi-même je suis spirituel, parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Ça, c'est dans le domaine invisible. Mais dans le domaine visible et physique, ce que je peux voir et juger, c'est ce que je vois, manifestement, littéralement. Alors, quand on parle d'apparence, c'est notre corps qui doit être habillé. L'habillement concerne notre corps. L'habillement, les habits que nous devons porter concernent notre corps. Et un habit ou un habillement n'est pas joli, n'est pas convenable, simplement parce que l'habit coûte cher. L'habillement est convenable lorsque l'habillement ou l'habit correspond au type de corps qui a été habillé par l'habit. Alors, nous allons parler aujourd'hui de morphotypes, c'est le terme technique, les morphotypes, c'est-à-dire les types de morphologie, les types de silhouettes du corps ou des hommes en général. L'habillement se fait en fonction du morphotype. Le morphotype, c'est la définition ou la catégorisation des types de morphologie. À chaque morphologie, donc, doit correspondre un type d'habillement. L'habit peut coûter cher, être très joli, le matériel peut être bien, mais si ça ne correspond pas au type de morphologie, vous aurez raté votre objectif en voulant dépenser beaucoup pour pouvoir bien vous habiller. Selon les écoles, je suis maintenant au diapo 4, selon les écoles, on distingue 6 morphotypes. 6 morphotypes, 6 morphologies, les plus répandues. On peut peut-être éclater, il y a des écoles qui éclatent beaucoup plus, mais on a le premier morphotype qu'on appelle la morphologie ou la morphotype H. H comme vous l'entendez, et quand vous regardez l'image, c'est quelqu'un qui... et quand, je vais préciser avant de continuer, quand on parle de la morphologie, c'est à partir des épaules jusqu'à la hanche. On n'inclut pas les mains, les membres supérieurs et les membres inférieurs. Parce que les pieds, voilà, les mains ont différentes tailles. On ne parle pas généralement des pieds et des mains, mais on parle du tronc, du cou jusqu'à la taille. Donc, la morphologie du type H, c'est quelqu'un qui, ses épaules sont aussi larges que ses hanches. Donc, c'est tout droit. Et puis, au milieu, c'est la même chose. C'est comme si vous pouvez tracer une ligne droite à gauche et à droite de lui. De l'épaule jusqu'à la hanche, c'est comme une ligne droite. Ensuite, nous avons la morphologie V. Morphologie V, les épaules sont très larges et la taille est rétrécie. Je voudrais dire qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne morphologie. Toutes les morphologies, puisque nous sommes des hommes et des femmes de la Bible, nous sommes le peuple de la Bible dit que je suis merveilleusement tissé. Dieu m'a tissé, je suis merveilleux. Ici, ce que nous voulons dire en parlant des morphotypes, nous ne sommes pas en train de dire qu'il y a des morphologies qui sont mieux que d'autres. Non. Nous partons de là, j'ai choisi de partir de là pour pouvoir parler de l'habillement plus tard, dans un autre cours. Donc, nous allons avoir 3 modules, comme j'ai dit. Nous parlons dans ce module de la morphologie, les morphotypes. Ensuite, nous allons parler de la colorimétrie pour parler des combinaisons correctes des couleurs, parce que si vous ne pouvez pas combiner bien les couleurs, il n'y a aucune mauvaise couleur, mais il y a seulement des mauvaises combinaisons et il y a des bonnes combinaisons. Donc nous avons la morphotype B et nous avons la morphotype X.
X, comme vous le savez, les épaules sont larges, au niveau de la hanche, c'est large, mais au niveau de la taille, c'est très, très réduit. Voilà, ça correspond aussi à une morphologie. Chacun peut, à partir de ces 6 types, morphotypes, déterminer qui il est. Bon, il y a d'autres noms que je n'ai pas voulu. Par exemple, pour le H, il y en a qui l'appellent morphotype rectangle. Pour le V, il y en a qui l'appellent triangle inversé. Pour la morphotype X, il y en a qui l'appellent sablier. Hein. Et ensuite, nous avons, quatrièmement, la morphologie O. Morphologie O, comme vous l'entendez, c'est-à-dire que des épaules jusqu'aux hanches, c'est comme un O. La physionomie, ou du moins la morphologie, c'est en forme de O. Ça, c'est aussi un type de morphologie. Et nous avons le cinquième type de morphologie, qui est la morphologie A, ou morphologie triangle. C'est-à-dire qu'en haut et en bas, c'est presque la même chose, c'est-à-dire les épaules et la taille, mais c'est vers la taille que c'est plus grand. Voilà, triangle, comme vous l'entendez. Et ensuite, nous avons enfin la morphologie en 8. 8, comme vous l'entendez. Voilà. Donc, voilà les 6 types morphologiques. Et ici, j'ai pris l'exemple de la jeune féminine. Nous allons prendre maintenant l'exemple, c'est la même chose chez les hommes aussi. Morphotype homme. Morphotype homme avec 2 E. Donc, il y a la morphologie ovale, ce qui est à l'extrême gauche, ovale, et j'ai toujours dit que c'est de l'épaule, des épaules jusqu'à la taille qu'on considère. Ce n'est pas les membres inférieurs et supérieurs. Ensuite, nous avons la morphologie rectangle, chez les hommes aussi, la morphologie triangle, la morphologie rhombole, c'est-à-dire que c'est comme un trapèze renversé, et nous avons la morphologie triangle renversé, triangle inversé. Donc, selon votre morphologie, maintenant interviendra comment et quel type d'habillement. En parlant d'apparence, en parlant de la puissance de la première impression, c'est de prendre soin de notre habillement et de nous habiller conséquemment. Alors, il faut savoir que tous les hommes et toutes les femmes sont différents et différentes. Selon notre morphologie, certains vêtements nous vont mieux que d'autres. Vous rend joli. Vous avez pris l'habitude de passer systématiquement par la cabine d'essayage en magasin. Ça, c'est pour ceux qui partent acheter un habit. Ils entrent dans la cabine, ils essayent voir si ça leur convient, simplement. Mais il faut plus que ça. Il faut plus que la cabine d'essayage. Il faut que vous alliez plus loin. Il faut que vous soyez conscient et que vous étudiez d'abord votre corps si vous voulez vraiment réussir. Donc, la silhouette en A, le haut du corps est moins large que votre taille et que vos hanches. Vous avez une silhouette en pyramide. Donc, à partir de ce masterclass, je crois que chacun va essayer de faire attention à sa silhouette. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise silhouette. Dieu nous a bien et merveilleusement créés. Il faut que nous fassions juste attention pour être dans les normes. La silhouette en V, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous êtes du genre sportif, bodybuilder, qui a développé un thorax, qui a développé des épaules
et puis vers le bas, c'est comme effectivement un V. Silhouette en H, je ne vais pas prendre encore trop de temps. Je vous ferai, pour vous les étudiants, je vous ferai parvenir à travers les responsables, les différentes formes, les images, les illustrations, je veux dire. Et il y a même, je me suis permis de proposer quelques types d'habillements qui vont avec. Donc, la prochaine fois que nous allons nous voir, nous allons parler des couleurs et de certains conseils sur comment vraiment se mettre, comme on dit, pour pouvoir bien présenter. Ce n'est pas de l'extravagance, parce que bien s'habiller ne parle pas du coup. Bien s'habiller parle de la justesse, de la correspondance et de la bienséance. Justesse, correspondance et bienséance. Justesse pour que votre habillement corresponde à votre silhouette. Bienséance pour que vous puissiez correspondre votre habillement à votre message. Par exemple, quand vous voyez les militaires, pourquoi ils portent des uniformes? Et quand vous voyez l'uniforme d'un militaire, son uniforme correspond au message, c'est-à-dire au métier, au travail qu'il fait. Et c'est comme ça chez les hommes de droit, c'est comme ça. Chaque métier ou chaque domaine a un habillement correspondant. Vous ne pouvez pas aller dans une banque et puis trouver que les gens sont mal fichus. Quand vous entrez, vous allez voir que même s'ils ne sont pas somptueusement habillés, il y a quand même une certaine correspondance. Excusez-moi. Et quand vous êtes un pasteur, vous êtes un prédicateur, vous êtes un orateur, et les gens sont venus pour recevoir de vous, il est important, comme j'ai dit plus haut, de soigner votre image, pas de façon extravagante, nous allons voir ça plus tard, mais de rester respectueux et être conscient que vous devez respecter votre auditoire. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui pour ce premier module. Je vais être obligé d'avoir une session de questions-réponses avec vous pour que nous puissions... J'ai essayé d'alléger vraiment ce masterclass pour que ça puisse être adapté parce qu'il y a beaucoup de paramètres lorsqu'on parle de conseils en images, la manière de faire, la manière de saluer, les premiers mots qu'on doit dire, dans quelles circonstances, tout ça, ça fait partie du conseil en images. C'est pourquoi la tragédie, souvent, c'est de voir quelqu'un qui est très élevé, un haut responsable qui se présente mal, qui s'habille mal, qui parle mal, etc. Comment est-ce qu'on noue, par exemple, une cravate? C'est vrai que ce n'est pas un code obligé. Il y en a qui croient que le pasteur doit porter forcément une cravate. Non, pas du tout. Mais s'il arrive que tu portes une cravate, il faut savoir qu'il y a une bonne manière de porter une cravate. Comment on choisit les couleurs, comment on marie les chaussures, comment on marie le sac à main, quelles sont les couleurs, quels sont les messages derrière chaque couleur. Peut-être qu'on ne va pas tout couvrir, mais juste pour te dire que, pour vous dire que ce n'est pas anodin, ce n'est pas au hasard. Chaque couleur a un message derrière la couleur. Et il ne faut pas combiner n'importe comment aussi les couleurs. Alors, en attendant qu'on se retrouve, je prie que la grâce de Dieu nous rende sages et nous rende capables de présenter dignement l'Évangile et de nous présenter comme des vases d'honneur, de nous présenter comme le temple du Saint-Esprit, parce qu'il s'agit ici de notre corps, ce que les gens voient, ce que les gens peuvent toucher, il faut qu'il y ait une certaine propriété. Il y a beaucoup de disciplines aujourd'hui, les mains, les pieds, le choix des lunettes, si vous portez des lunettes, tout ça, ça entre dans le conseil en image. Je cite des choses comme ça, c'est pas parce qu'on va les couvrir, mais pour que vous sachiez que le monde est codifié,
Si on ignore les codes, ce n'est pas un crime en soi, mais on perd en rendement, on perd en efficacité, on perd en pertinence. Et si c'est des choses qui nous sont accessibles, autant être informé et pouvoir bénéficier de tous les avantages. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois.